Bonjour à toutes et à tous, voici les astuces de sécurité indispensables pour votre Xiaomi 13 Ultra. D'accord, commençons par configurer le verrouillage de l'écran, car c'est le niveau clé de notre sécurité et c'est indispensable. Ouvrez les paramètres, puis cherchez empreinte digitale, données faciales et verrouillage de l'écran. Appuyez simplement dessus maintenant et cliquez ensuite sur l'un des modes disponibles. Cela peut être un schéma, un code PIN ou un mot de passe. C'est à vous de choisir celui que vous souhaitez utiliser. Disons que je vais choisir le schéma. D'abord, il faut bien sûr que ça charge. Alors maintenant, cliquez sur « Compris ». Et bien sûr, créez un mot de passe dont vous vous souviendrez, car si vous l'oubliez, vous serez obligé de réinitialiser l'appareil en mode récupération et vous perdrez toutes vos données. Donc, créez un mot de passe dont vous vous souviendrez. Pour le schéma, il faut relier au moins 4 points pour le créer. Voilà. Dessinez le schéma. Pour recommencer, cliquez sur « Effacer ». Pour sauvegarder, cliquez sur « Confirmer ». C'est vraiment très simple. Le téléphone nous indique maintenant que nous pouvons également ajouter l'empreinte digitale. Cliquons sur « Ajouter »,« Enregistrer »,« Compris » et le scanner apparaît ici même sur notre écran. Il nous suffit de poser le doigt dessus. Et puis maintenant, vous pouvez faire pivoter le doigt sur le capteur. Mais vous pouvez le soulever délicatement, puis le reposer très doucement et attendre qu'il soit enregistré. C'est juste ici, par exemple. Cliquez sur « Terminer » et maintenant, ça fonctionne. Laissez-moi vous montrer. Commençons par un schéma classique. Il suffit de le dessiner. Voilà, le téléphone se déverrouille et ce sera pareil avec l'empreinte digitale. Tout fonctionne parfaitement. Très bien, nous avons configuré la chose la plus importante, à savoir l'empreinte digitale est neutre. Pour le verrouillage d'écran, allez dans les paramètres, sous empreinte et données faciales pour ajouter la reconnaissance faciale. Mais je n'en suis pas vraiment un grand fan. Maintenant, allez dans Sécurité et confidentialité et cliquez ensuite sur Sécurité des applications. Ici, veuillez cliquer sur l'option Google Play Protect et nous pouvons lancer une analyse complète pour rechercher d'éventuelles applications nuisibles. Il est toujours bon de faire cette analyse de manière régulière. Si un problème survient, suivez les instructions à l'écran. Voyons le déverrouillage et la protection contre le vol, c'est très utile. Il y a aussi le verrouillage par détection de vol, le verrouillage de l'appareil hors ligne, le verrouillage à distance et enfin la localisation et l'effacement de l'appareil. En activant le verrouillage par détection de vol, voyez comment cela fonctionne. Si quelqu'un vous dérobe l'appareil en courant, l'écran se verrouille. C'est très utile. Le capteur de mouvement détectera le vol et verrouillera votre écran. Alors activons cela. C'est la même chose avec le verrouillage de l'appareil hors ligne. Lorsque la connexion Internet de votre appareil est coupée pendant un certain temps, votre écran se verrouillera. Les voleurs coupent le service Internet immédiatement pour empêcher de localiser l'appareil volé. Mieux vaut donc l'activer. Cliquons sur OK. Nous avons également le verrouillage à distance. Ici, je dois insérer la carte SIM car elle manque encore. Mais cela marche ainsi. En cas de perte ou de vol, vous pouvez verrouiller l'écran de votre appareil à distance. Si vous visitez cette page, android.com.log, tout ce que vous avez à faire est de saisir votre numéro de téléphone pour verrouiller l'écran. Nous n'avons pas besoin de nous connecter à notre compte Google. Donc cela vaut aussi la peine de l'activer. Et plus bas, nous avons la fonctionnalité localiser et effacer votre appareil. Elle est aussi appelée Find Hub, et nous avons deux façons de l'utiliser. Nous avons l'application et aussi le site web. Disons que nous allons utiliser le site web. Et maintenant, en gros, chaque étape que je suis en train d'effectuer maintenant, lorsque je vous montre Find Hub, imaginons que votre appareil soit vraiment volé. Chaque étape que je vous montre, il vous suffit de la réaliser sur n'importe quel autre appareil. Donc, ouvrez, disons que nous utilisons Chrome. Cliquez sur « Se connecter ». Et il est donc important que vous vous connectiez au même compte Google que celui sur lequel nous sommes connectés sur votre Xiaomi perdu. D'accord. Ici, nous pouvons également verrouiller votre appareil à distance, localiser votre Xiaomi, et vous pouvez également le déclarer perdu, et même effectuer une réinitialisation d'usine de votre appareil. Ainsi, le voleur ou toute autre personne indésirable n'aura pas accès à nos données. C'est pourquoi il est judicieux d'utiliser Find Hub si ce genre de problème survient. D'accord, revenons en arrière. Maintenant, continuons avec
allez dans l'onglet Sécurité du compte et cliquez ensuite sur Vérification de la sécurité Google. Et ici, nous pourrons voir si nous avons des menaces potentielles. Dans votre cas, si quelque chose vous alerte et que vous pensez qu'une personne est suspecte, suivez simplement les instructions à l'écran pour résoudre le problème. C'est la même chose pour le mot de passe. J'ai la vérification du mot de passe. Dans mon cas, il est indiqué que nous avons un mot de passe faible. Donc c'est comme une suggestion pour moi que je devrais changer quelque chose. Pour l'instant, c'est pour Facebook. D'accord, cliquons aussi sur Système et mise à jour, puis sur mise à jour de sécurité. Il est toujours préférable d'avoir la dernière version. Dans mon cas, je l'ai. Donc je n'ai rien eu à télécharger. Dans votre cas, si jamais vous n'avez pas la dernière version, je vous recommande vivement de la télécharger dès que possible. C'est la même chose avec l'écriture Google ici. Et dans mon cas, il est possible de l'installer. Donc je vais simplement cliquer sur télécharger et installer. Mais je le ferai plus tard car j'ai d'autres choses à vous montrer. D'accord. Et la dernière chose qui se trouve ici sous système, c'est la sauvegarde des données. C'est l'une de mes fonctionnalités préférées. J'ai toujours une sauvegarde de mes données. Pour utiliser cette sauvegarde, il s'agit en fait de la sauvegarde Google. Nous avons également la sauvegarde Xiaomi, la sauvegarde locale, et nous pouvons copier notre sauvegarde sur notre ordinateur. Je vais vous montrer la sauvegarde Google et celle de Xiaomi, car à mon avis, ce sont les plus efficaces. Pour utiliser la sauvegarde Google, vérifiez sur l'écran que les photos, vidéos et données sont activées. Sinon, appuyez dessus, activez la sauvegarde en haut, puis revenez en arrière. Ensuite, allez dans les autres données de l'appareil et assurez-vous également que c'est activé. Ici, vous pouvez vérifier le compte Google sur lequel vous êtes actuellement connecté. Il vous faut aussi de l'espace libre pour créer une sauvegarde. Sinon, cliquez sur « Libérer de l'espace » ou « Obtenir du stockage ». Pour sauvegarder, appuyez sur ce bouton vert. Le processus va maintenant commencer. Cela va prendre un petit moment, il suffit donc d'être patient. Je te verrai donc une fois que ce sera terminé. D'accord, et maintenant, sur les données de l'autre appareil, vous pouvez voir que la sauvegarde a été créée il y a 0 minute. C'est donc une confirmation supplémentaire que tout s'est bien passé. C'est la sauvegarde de Google. Passons maintenant directement à la sauvegarde. Vous devez être connecté à votre compte Xiaomi pour pouvoir l'utiliser. Il me suffit d'appuyer dessus dans les paramètres, puis de cliquer sur Afficher, nuage. Si vous n'avez pas assez d'espace, il vous suffit de cliquer sur Gérer le stockage cloud. Et vous devez par exemple supprimer quelque chose. Dans mon cas, j'ai une ancienne sauvegarde, donc je vais la supprimer. Pour libérer de l'espace, d'accord? Et maintenant, pour créer une sauvegarde, allez dans Sauvegarde et cliquez sur Sauvegardeur maintenant. Si un message indique qu'une autorisation est requise, cliquez simplement sur OK, puis sélectionnez manuellement les éléments non autorisés. Vous verrez une liste. Appuyez sur chaque élément et cliquez sur Autoriser à chaque fois. C'est facile et vous y arriverez sans problème. D'accord, nous sommes arrivés au niveau des 90%. En général, le système a souvent tendance à ralentir un peu à ce stade. Mais ne vous inquiétez pas, ça va continuer et se terminer d'ici peu. Et voilà, je peux cliquer sur Terminer, et maintenant le processus est terminé. Cela a été créé avec succès. Très bien, nous allons maintenant procéder à l'ouverture de ceci. L'application de sécurité. Et ici, nous pouvons effectuer une analyse de sécurité. D'accord. Si absolument tous les indicateurs montrent que la situation est parfaitement sous contrôle, c'est que tout va bien, tout simplement. Cela veut dire très concrètement que tout est en ordre. Si jamais il y a un problème, suivez simplement les instructions à l'écran pour résoudre les soucis. Ici, nous avons les fonctionnalités courantes. On a le second espace, le verrouillage et le masquage d'application. Voyons d'abord le verrouillage d'application. Choisissez le type de mot de passe, soit un nouveau code de confidentialité,
soit votre verrouillage d'écran existant. Sélectionnez les applications à verrouiller pour activer cette fonction. Disons que pour l'instant, nous allons sélectionner uniquement Facebook. Si vous ouvrez les paramètres ici, vous pouvez également activer le déverrouillage par empreinte digitale, cela fonctionnera aussi. Très bien, alors maintenant, si quelqu'un veut ouvrir Facebook, la seule option sera de saisir le mot de passe ou de vérifier avec l'empreinte digitale. Donc c'est vraiment une fonctionnalité sympa. Et cela peut aider à éviter les visiteurs indésirables sur notre appareil. Ainsi, ils n'auront pas accès à nos données les plus sensibles. Idem pour la dissimulation d'applications. Recachons Facebook. Cliquez sur « Compris ». Comme vous pouvez le voir, il a disparu de l'écran d'accueil. Et pour accéder aux applications cachées, il suffit d'être sur votre écran d'accueil. Ensuite, il vous suffit d'écarter les doigts, si je ne me trompe pas. Oui, il suffit juste d'écarter les doigts. Et ici, nous avons toutes nos applications cachées. La dernière chose concernant la sécurité, les fonctionnalités de sécurité, c'est l'espace secondaire. En gros, on aura comme un écran d'accueil supplémentaire. Et comme un second système à l'intérieur du système principal, il suffit de cliquer sur « Aller à l'espace secondaire ». Oh! Pour être honnête, je ne savais pas du tout que le second espace avait déjà été créé. Ah, cela signifie qu'il semble que j'ai oublié le mot de passe. Bon, je vais passer cette étape. Mais dans votre cas, permettez-moi de vous le décrire plus en détail et rapidement. Si vous cliquez sur « Aller au deuxième espace », vous pouvez tout simplement créer un nouvel espace, un nouvel espace pour vos applications les plus indispensables. Par exemple, pour les applications que vous souhaitez protéger des visiteurs indésirables, vous pouvez y ajouter des photos, certaines applications, etc. Et je suis sûr que vous saurez le gérer vous-même. Aussi, si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger depuis le Play Store des applications antivirus tierces pour protéger vos données. Et bien sûr, avant de télécharger quoi que ce soit, il est toujours bon de consulter les avis sur l'application que vous êtes en train d'installer. Ainsi, rien de mauvais ne vous arrivera. Bien sûr, évitez les liens suspects qui vous sont envoyés. Ne visitez pas de pages que vous ne connaissez pas afin de simplement protéger votre téléphone. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.